Préparer son voyage pour le Japon et son itinéraire, bah, c'est un moment de joie, hein, on se fait rêver, on rêve un peu de tous les endroits qu'on peut visiter. Et en même temps, à un moment, choisir, c'est renoncer. Donc il y a toujours un petit peu le stress de est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je vais pas rater quelque chose de mieux? Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Alors, quand on choisit ces villes, hein, je pense que c'est important justement de ne pas céder à cette peur de passer à côté de quelque chose, mais plutôt de céder à ses envies de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie de découvrir. Donc, il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se font, et voilà, tous les titres accrocheurs, hein, que c'est super pour faire des vues sur les réseaux sociaux de les 10 endroits où il faut aller, il faut à tout prix aller là-bas. Il n'y a pas de il faut ou de à tout prix. Le bon endroit, c'est l'endroit où vous avez envie d'aller. Donc, et c'est bien d'avoir ça. Après, c'est génial, par contre, c'est d'échanger avec les autres voyageurs au Japon, pas pour recopier leur voyage, mais pour s'en inspirer, pour se dire ah ouais, quand ils parlent de ça, ça me donne tellement envie, je vais y aller aussi. Donc voilà, moi j'essaye de vous raconter mes histoires de ce que j'ai aimé et de vous rendre disponible l'information de comment y aller si ça vous tente. Alors quand je choisis les villes où je vais aller, moi j'aime bien me dire que je vais me confronter à la réalité. Voilà, j'ai une impression sur une ville, j'ai des envies, et puis je vais me dire ah bah tiens, je vais aller là-bas et je vais voir si ça match. Et alors j'ai eu des mauvaises surprises, hein. Il y a des villes où je me disais ouais, ça va être génial, et puis l'ambiance au final dans la réalité ça matche pas, et peut-être que c'était pas l'extérieur de la ville, c'était peut-être l'intérieur du voyageur dans la ville qui était fatigué, ou qui avait des attentes qui correspondaient pas à la réalité. Et j'ai eu l'inverse aussi, hein. Il y a des villes où je suis passé en me disant bah, c'est pratique pour le voyage, je vais passer une nuit là-bas, et, bon, et en fait j'ai découvert une ville, je suis surpris parce qu'elle est très belle. Donc ça c'est par exemple Hakodate. Voilà, je suis passé d'Honshu à Hokkaido, j'ai pris le ferry entre Aomori et Hakodate. Je me suis dit, bon, je vais dormir à Hakodate pour me reposer après le ferry. Et en fait, Hakodate, j'ai trouvé magnifique. Donc voilà, ça aurait mérité que je reste un peu plus longtemps, peut-être. Ou alors c'était juste suffisant. Et il y a quelque chose qui m'a un peu toujours frappé, hein, c'est que j'ai emmené beaucoup d'amis au Japon, d'amis, la famille, dans des situations différentes. Et souvent, on a fait à peu près les mêmes parcours, hein. Je suis allé beaucoup avec des gens qui allaient pour la première fois, donc forcément, ils voulaient tous aller à Tokyo, à Kyoto, et découvrir ces villes. Et à chaque fois, je voulais voir qu'est-ce qui était commun à tout leur voyage. Et je posais la question, bah, quelle était ta journée préférée, quel était ton temps préféré? Et j'ai toujours eu des réponses différentes. Et je pense que c'est beaucoup lié aux circonstances, hein. Moi, j'avais la chance d'être avec eux et de avoir fait tous ces voyages. Et c'est vrai qu'en fonction des circonstances, un lieu où on a pu vivre une très belle expérience, et ben, 2 ans après, ça va nous paraître assez banal. Donc il y a pas, je pense pas qu'il y ait une vérité absolue. Il faut tenir compte que les circonstances comptent, hein. Par exemple, je suis allé à Matsue, qui est une jolie ville, hein, qui me faisait pas trop rêver avec ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Et quand j'y étais, ouais, j'avais eu la chance d'y aller un week-end où il y avait un festival de taiko. Et franchement, j'avais passé 2 journées magnifiques à Matsue. Et l'ambiance de la ville, l'énergie des gens qui étaient dans leur festival, qui étaient contents de partager, bah, ça m'a fait adorer tout ce que j'ai fait à Matsue. Alors, ce qui m'amène à vous parler des villes visitées au Japon. Je vais parler d'Hakodate et de Matsue, hein, c'est pas les villes qui vont être les premières sur votre liste. Les 3 villes les plus visitées au Japon, hein, par les Français, c'est Kyoto, Tokyo, Osaka. Voilà. Donc, Osaka, Tokyo, c'est là où il y a les aéroports. Donc, souvent, c'est bien de faire un dossier, une réservation, enfin, de réserver un voyage un peu multidestination. Donc, vous pouvez arriver à soit Osaka et rentrer par Tokyo, ou arriver à Tokyo et rentrer par Osaka. Alors, moi, en général, je commence. Enfin, voilà. Si vous arrivez à Tokyo, souvent vous arrivez sur un vol de soirée. Vous allez arriver fatigué, à 18h, 19h, vous allez arriver à l'hôtel 22, 23h. Là, vous allez bien vous endormir, c'est plutôt pas mal pour le jet lag. Si vous arrivez sur les vols assez classiques à Osaka, vous allez arriver le matin. Moi, en général, à 10h30, je prends
vers 10h, 10h30, j'arrive pour prendre le train, j'arrive à Kyoto à midi, et là, les hôtels sont disponibles à 16h. Vous déposez votre sac, vous allez faire un tour, vous mangez, vous endormez dans un parc. Enfin voilà, c'est un peu le truc classique. Donc, je vous conseille quand même d'arriver, si vous pouvez, de soir, pour aller dormir direct. C'est plus sympa. Alors, Tokyo, Osaka, deux grosses villes, deux mégalopoles. Voilà, Tokyo, c'est une des plus grosses villes du monde, hein, c'est plus de 30 millions d'habitants, je ne sais plus exactement. Plus grosse ville du Japon. L'immensité. Voilà. Tokyo, c'est l'immensité, c'est la ville lumière, c'est les immeubles, c'est les grands parcs, c'est tout ça. Osaka, c'est le troisième plus grande ville du Japon. Donc la deuxième, c'est Yokohama. Donc c'est plus la ville de l'ouest, hein, du Kansai. Donc, Tokyo, c'est la région de l'est, le Kanto. Et, Osaka, c'est la région plutôt de l'ouest, hein, le Kansai. Et il y a un peu une rivalité entre les deux villes, hein. Alors, Osaka, c'est 17 millions d'habitants, c'est deux villes très marchandes, commerciales. Et on va dire des habitants d'Osaka qui sont un peu plus chambreurs, qui aiment parler de manière un peu plus directe, qui sont voilà, des vrais commerciaux qui font des blagues, quoi. À Tokyo, ils sont un peu plus dans la retenue, un peu plus, pas peut-être voilà, à la capitale, quoi. Puis il y a Kyoto, hein. Alors Kyoto, c'est pareil, c'est la région de Kansai, hein, donc c'est pas très loin d'Osaka. Donc quand j'atterris à Osaka, je vais direct à Kyoto. Il y a un train direct de l'aéroport d'Osaka à Kyoto, hein, qui est le Haruka Express sur le JR, qui coûte vraiment, qui est pas très cher. Si vous voulez vraiment faire des économies, vous prenez des trains locaux et vous passez par Osaka. Mais voilà, le plus pratique, c'est de prendre le Haruka Express. Et voilà, Kyoto, plus petite ville, 1 million d'habitants, hein, c'est à peu près la taille de Paris intramuros. Et quand on est à Kyoto, là, on a vraiment accès à un Japon un peu plus traditionnel, culturel. C'est pas les grands immeubles, c'est les petites rues, les petites maisons. Et c'est un charme différent. Donc Osaka, Kyoto, il y a aussi une petite rivalité, hein. Donc il y a la petite ville culturelle, et puis Osaka, la grande réussite commerciale, on va dire. Il y a question, est-ce qu'on préfère Osaka ou Kyoto? Donc, moi, j'ai choisi le charme de Kyoto. Les gens qui préfèrent Osaka, en général, préfèrent Osaka aussi parce que c'est beaucoup plus festif. Je dois avouer que pour manger dans un izakaya, j'adore aller à Namba. Namba, j'ai des super souvenirs. Les gens, l'accueil dans les izakaya, c'est super. C'est vraiment bien. Alors moi, j'ai vécu dans cette région-là quand l'équipe de baseball d'Osaka, hein, les Hanshin Tigers, sont allés en finale championnat, alors que, bon, pour être honnête, ils sont pas très bons, ils ont pas des super résultats. Et c'était l'année de folie. Alors là, à Dotonbori, ils sautent dans le canal. Enfin voilà, c'est une ville qui est très festive. Donc si c'est la fête que vous recherchez, bah, Osaka, ça vous plaira plus. Si vous recherchez un peu plus la tranquillité et le charme, voilà, ce sera plus Kyoto. On va parler des villes importantes du Japon, celles où on est un peu obligé de passer, rien que pour raison aéroportuaire, j'ai envie de dire. Quelles sont les autres villes qu'on peut aller visiter? Alors, à l'ouest de Kyoto, hein, à l'ouest d'Osaka, de Kyoto, on peut aller vers Hiroshima, hein. Donc Hiroshima qui est connu, hein, pour son mémorial pour la paix, qui est connu pour l'île de Miyajima en face, qui est un des 3 sites touristiques les plus visités du Japon. Donc voilà, Hiroshima, définitivement, ça vaut la peine d'y aller, hein. Donc, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Entre Hiroshima et Osaka, il y a Himeji, qui est très réputé pour son château, qui est vraiment un château magnifique, hein. J'ai visité entre 5 et 10 châteaux du Japon, et c'est peut-être le top 1. Si on peut en faire qu'un, il faut faire celui-là. Il y en a d'autres qui sont très sympas aussi, qui ont des charmes différents. Mais voilà, le château de Himeji est vraiment sympa, et quand on a Himeji, ça vaut le coup de faire le jardin qui est juste à côté. Ça c'est un peu à l'ouest, hein. Ça continue aussi à l'ouest, mais plus sur le nord d'Honshu, hein, sur la côte nord. Il y a Izumo et Matsue qui est à côté. Donc Izumo, avec Issei, c'est les deux principales villes, les deux principaux temples Shinto du Japon sont à Izumo et à Issei. On ne sait jamais c'est lequel, enfin temple, sanctuaire Shinto autant pour moi.
Voilà, c'est les deux villes emblématiques du shintoïsme au Japon, c'est Izumo et Ise. Euh, et moi, Izumo, j'ai adoré y aller. Donc, c'est magnifique. Et quand on est là-bas, ça vaut le coup d'enchaîner avec Matsue, qui est pas très loin, et ça fait découvrir plusieurs villes d'un coup. Voilà. Ensuite, on peut se demander quelles sont les villes qui sont entre Kyoto et Tokyo. On pourrait faire un stop et découvrir. Et là, j'ai envie de dire, il y a une question à se poser, c'est est-ce que je suis plutôt mer ou montagne? Donc, il y a des villes qui sont le long de la mer, hein. Donc, une des premières villes, c'est Ise, hein. Donc, voilà, si on a envie de découvrir un peu le patrimoine shinto du Japon, bah, s'arrêter à Ise, c'est magnifique, hein. J'adore le Futami, par exemple. Et il y a d'autres villes le long de la mer, hein. Moi, je suis allé à Atami, qui a un charme particulier, qui est une ville très en hauteur, qu'on monte très haut, très vite. Il y a des onsen. Moi, j'avais pas trouvé des très bons, pour être honnête, mais c'est assez réputé pour les onsen. Et c'est une station très balnéaire. Ouais, moi, je me suis baigné à Atami. Sur une plage, on était tout seul, on était deux gars. On ne savait pas si on avait le droit de se baigner, si les autres le faisaient. Voilà, on s'est dit, on y va, et c'est un super moment. Donc, Atami, voilà, c'est très beau. Il y a un château qui est pareil en hauteur. Donc, c'est une ville balnéaire, un peu, qui est pas très loin de Tokyo, qui vaut le coup. Donc, je crois que c'est dans la péninsule d'Izu. Il y a Kamakura. Alors, Kamakura est très proche de Tokyo, donc ça peut valoir. On peut y aller dans l'aller-retour dans la journée. C'est pas forcément utile d'y dormir, à part si on trouve un endroit un peu sympa. Donc, alors, je me suis baigné à Kamakura aussi. Donc, en plein été, il faisait très chaud, hein. J'étais allé pour la saison d'août, c'était les fêtes de l'Aubonne, hein. Donc, les fêtes des morts. Et les algues à Kamakura, c'est spécial, hein. Donc, on marche sur un lit d'algues qui glisse. Donc, on a l'impression qu'il y a plein de monde, tout le monde se baigne, il y a plein de monde. Et, c'est très spécial. Et prévoyez des sandales si vous allez sur la plage à Kamakura, parce que le sable est vraiment très chaud. Alors, on parle rapidement, hein, pour le côté mer. Après, il y a le côté montagne. Donc, entre Kyoto et Tokyo, hein, il y a la région de Gifu, où il y a des montagnes très jolies. Donc, il y a notamment Shirakawa-go, hein, qui est très connu, où il y a beaucoup de gens qui vont, qui est très joli village, mais qui est quand même très touristique. Donc, c'est pas très authentique. Mon ressenti n'était pas très authentique. Il y a un autre village qui est un peu plus à côté qui est à Takayama, donc, qui est à côté, qui est aussi dans cet endroit-là qui est sympa. Il y a la région de Gero, où il y a beaucoup d'onsen, donc je vais vous mettre moi une petite ville où je suis allé, que j'ai trouvé magnifique, les cascades magnifiques. Si voilà, j'ai envie d'y retourner, pour être honnête. Donc c'est un endroit qui est très petit, c'est vraiment la montagne, le petit village de montagne de campagne japonaise. J'adorais y retourner. Il y a Gifumachi, qui est un peu la grosse ville, hein, mais qui a son charme aussi. Voilà, j'ai j'ai été plutôt surpris positivement par Gifumachi. Donc, la ville de Gifu, là, c'est un peu comme la ville qui porte le nom de la province. Et il y a Nagano aussi. Donc, Nagano qui est plus proche de Tokyo. Je suis allé notamment à Karuizawa. Moi, j'ai adoré Karuizawa. Alors, déjà, pour les gens qui connaissent Terrace House, j'ai adoré la saison Terrace House à Karuizawa. Donc, j'étais super content d'y aller, de découvrir. C'est un petit peu, je vais pas dire un Courchevel, mais voilà, on sent que c'est une ville où il y a de l'argent. C'est beaucoup des maisons secondaires dans les Alpes japonaises. Et bah, franchement, c'est très joli. Voilà, il y a le petit vieux quartier de Ginza, là, donc qui rappelle un peu Tokyo, très marchand. On sent que voilà, c'est pas un endroit pauvre, mais la forêt est magnifique, la vue est magnifique. Moi, je suis allé à Shiratoi Falls, qui est pas loin. Et, il y a Kusatsu Onsen, qui est pas très loin, donc on peut y aller en bus. On peut faire une journée à Kusatsu Onsen, on peut aller dormir après à Kusatsu Onsen. Mais ouais, Karuizawa, j'ai adoré. Ouais, les écureuils volants de Karuizawa, ça vaut le coup. Alors voilà, je vous ai donné quelques idées, hein, de villes où vous pouvez aller. Il y en a plein d'autres, hein. Bah, déjà, je me suis concentré sur Honshu, hein, j'ai pas parlé des autres îles. Pour une prochaine fois, il faut garder pour la suite. Donc voilà.
Il y a des villes entre Tokyo, Kyoto et Osaka. Même si c'est votre premier voyage, si vous avez un peu de temps, bah franchement, ça vaut le coup de faire un petit arrêt, un petit stop et d'aller découvrir d'autres villes. Alors bien sûr, il y a le mont Fuji hein, entre les deux, ça c'est assez classique. Donc il y a deux villes principales où les gens vont pour profiter du mont Fuji, hein, c'est Kawaguchiko et Hakone. Kawaguchiko, bah, c'est le plus facile d'accès de Tokyo. Donc si vous voulez faire l'aller-retour dans la journée, ça sera le plus facile. On peut essayer aussi de Hakone, hein, je pense que ça passe, j'ai jamais fait, en général je reste un peu dormir à Hakone. Si vous restez dormir à Hakone, c'est de chercher peut-être un onsen, un petit ryokan sympa. Moi j'adore le Casa House là-bas. Donc, et, euh, et sachant que le risque avec le mont Fuji, hein, c'est qu'on est très dépendant de la météo. Donc, réserver 3 mois à l'avance, je vais tel jour au pied du mont Fuji et il pleut et on voit que les nuages, c'est un risque à prendre, mais ça en vaut la peine parce que le jour où il fait beau, c'est vraiment magnifique. Arigatou gozaimashita, yoroshiku onegai shimasu. Et voilà, et n'hésitez pas à aller sur mon site web ryokomamour.com et ben, pour vous amuser et rêver à créer votre voyage. Et dites-moi ce que vous aimez et vous aurez une recommandation automatisée. Donc ça prend quelques secondes, quelques minutes, allez, et dans quelques minutes, vous pouvez avoir votre voyage personnalisé au Japon. Donc c'est gratuit, amusez-vous bien. Et... Jamattane.